présentation d'une éco-retraite au Mexique, le langage symbolique du corps qui aura lieu du 21 au 31 mars 2026, 11 jours et 10 nuits, accompagnée par Dr Christine Angelard. Elle est thérapeute en santé globale, auteure, conférencière, diplômée d'un doctorat en médecine à l'Université de Toulouse et elle a aussi des diplômes en homéopathie, en médecine traditionnelle chinoise et en naturopathie. Elle exerce comme naturopathe à Montréal et ça fait plusieurs années qu'elle accompagne des voyages retraites avec Spiritour dans différentes destinations. Christine, sans plus tarder, je te laisse la parole pour nous dire qu'est-ce qui nous attend. Bonjour à tout le monde. Écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver. Effectivement, ça fait quelques années que je fais des voyages avec Spiritou. Là, ça va être totalement nouveau parce que je ne connais pas l'endroit, donc je vais le découvrir avec vous, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et lorsque Anne m'a proposé ce voyage, euh, en me demandant de choisir un thème, j'ai choisi effectivement le langage symbolique du corps humain. Alors pourquoi? Peut-être par mon parcours, parce qu'effectivement, je suis donc au départ médecin généraliste diplômé de l'Université de Toulouse, et je me suis plutôt, pas mais, c'est pas du tout opposé. Et je me suis intéressée très vite aux médecines complémentaires. Donc j'ai été me former en naturo, médecine chinoise, homéopathie, et surtout j'ai eu la chance d'écouter l'enseignement de Annick de Souzenel et ensuite de Jean-Yves Leloup. Et ça m'a accompagné dans mon parcours professionnel et dans mon parcours spirituel et personnel. Depuis plus de 30 ans, santé et spiritualité, c'est un thème que je creuse, que j'approfondis et que je partage avec mes patients, certes, mais aussi dans des ateliers, dans des conférences et dans des cours. Et le bénéfice des années aidant, j'ai créé effectivement un cours qui rassemble à la fois quelques notions fondamentales de médecine chinoise et de langage symbolique du corps que j'ai appelé retrouver la conscience dans la matière. Pour moi, c'est absolument fondamental et ça anime, je dirais, le thérapeute que je suis. Donc, effectivement, à Montréal, je consulte comme naturopathe, thérapeute en santé globale. Donc, ce thème-là, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et ceux qui me connaissent le savent. J'ai écrit plusieurs bouquins sur le sujet, mais là, ça va beaucoup plus loin. Le livre n'est pas encore sorti, je ne sais pas s'il sortira un jour, sur retrouver la conscience dans la matière. Alors bien sûr, je donne ce cours en Zoom de façon assez régulière, mais j'ai adhéré vraiment au projet d'Anne quand elle m'a dit, tu as quelque chose à offrir dans un endroit de ressourcement? Et elle m'a proposé cet endroit, euh, à Akumal. Je ne connais pas le Mexique ou très peu, mais je sais qu'Anne le connaît très bien et donc je lui fais confiance. Et donc cet endroit, je ne sais pas si on va le voir dans la diapositive suivante où tu en es Oui, dans les diapositives. Voilà. Donc on part bien sûr de Montréal, on arrive à Cancun et ensuite à Akumal. Euh, donc si j'ai bien compris, c'est un hébergement en pleine nature, éco-glamping, hein, je crois que ça s'appelle. exactement, oui. Oui, Et ça change des immeubles en béton de tous les resorts multiples et variés du sud, puisque nous allons être en pleine nature, dans le silence, dans un endroit absolument magnifique, d'après les photos. Ça donne envie. Alors, il est écrit quelque part que nous allons nous trouver dans la jungle. Alors, je vous rassure, dans cette jungle, il y a la climatisation, donc je pense que c'est tout à fait. Le terme jungle est à mettre entre guillemets hein, quand vous allez lire sur le lieu, là, chez Spiritour et ailleurs. C'est véritablement très confortable. Donc nous allons arriver là et nous allons nous y installer pour toute la durée pratiquement, pour toute la durée du séjour. Euh, Nous avons droit, si j'ose dire, pas droit, mais sur le site, il y a ce qu'on appelle des cénotes, c'est-à-dire j'allais dire, des piscines naturelles en quelque sorte. Hein. Ce sont des piscines qui sont creusées dans la roche, enfin qui sont naturelles, et qui sont sur le lieu de notre hébergement. Je veux dire, c'est des piscines privées. Et nous sommes à 400 mètres, je crois, quelque chose comme ça, de la plage aussi. Donc nous pourrons aussi, Dieu merci, aller nous baigner dans les eaux turquoises. Donc on va arriver là, on va s'installer
Et je vais vous présenter ce cours sur le langage du corps le matin. Donc le matin, on va commencer par une méditation. C'est tout à fait optionnel si certains veulent rester un peu plus longtemps dans leur cénote, pas dans leur cénote, dans leur habitation personnelle, ils peuvent. Mais sinon, 7h30, c'est la méditation, suivi du petit déjeuner. Et ensuite, c'est l'enseignement partage. Parce que l'intérêt aussi des voyages avec Spirito, c'est que ce sont de petits groupes, en tout cas pour ce genre de voyage. On ne sera pas 25 là, hein, c'est des petits groupes. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le partage entre nous. Je vais vous parler euh, de la façon de voir la médecine et la santé différemment. C'est-à-dire la médecine chinoise qui considère l'humain dans son entièreté, avec les émotions, donc nous verrons les correspondances entre émotions et organes, les climats, l'alimentation, ce qu'on appelle maintenant d'un terme savant qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est autour de moi, et la façon dont j'interfère avec mon milieu, comment ça peut interférer véritablement dans ma santé. On le sait en médecine occidentale. Je vous le montrerai aussi grâce aux premières initiations de médecine chinoise. Bien évidemment, c'est pas pour devenir acupuncteur, c'est pour connaître la philosophie de cette médecine associée au langage du corps, donc que j'ai reçu de Madame de Souzenel et de Jean-Yves Leloup également. Et puis aussi de 30 ans de pratique quand même avec des patients, puisque les meilleurs enseignants sont souvent nos propres patients. Et cette symbolique du corps humain, je vais l'aborder d'une triple façon, si j'ose dire, toujours en référence avec, par exemple, les reins, c'est en lien avec ceci ou cela, les poumons, c'est en relation avec ceci ou cela. Donc toujours en relation avec la médecine chinoise, c'est vraiment le fondement de tout mon enseignement. Euh, donc faire des correspondances. Et ensuite, comment dire, je vais pas vous dire, si vous avez mal au genou, ça veut dire que vous avez un problème avec le jeu et le nous. Ça, jamais. Ça, j'ai horreur de ça. Je vais vous donner trois grandes pistes. Et je n'ai pas la solution. Chacun va trouver sa solution. Chacun va trouver sa voie qui correspond le mieux. Les trois pistes, c'est une piste étymologique. On va étudier, enfin, je vous donnerai l'étymologie, notamment à partir des racines hébraïques des noms et des mots. Euh, Également, le côté psycho-émotionnel, bien évidemment, on ne peut pas en faire abstraction, et bien évidemment, les correspondances avec la médecine chinoise. Donc, ce sont des pistes. Dans ce cours, j'ai tenu absolument à, comment dire, vous donner des outils pour aller retrouver le sacré en chacun de nous. Tout homme est une histoire sacrée. Le poète l'a écrit, euh, le philosophe et le spirituel le disent aussi. Et c'est vers ce voyage intérieur que je vous convie plutôt et dans lequel je vais vous accompagner. Donc, de 9 heures à midi, on partage sur différents thèmes. Bien évidemment, en 10 jours, je ne vais pas vous donner l'entièreté du cours, mais je vais vous donner vraiment, vous allez repartir avec un bagage quand même assez solide. Ensuite, il y a la période de dîner, évidemment. L'après-midi est libre, Dieu merci, pour que vous intégriez, que vous vous reposiez. Le silence est encore plus important. Le silence et la nature sont sûrement des enseignants plus importants que ce que je pourrais vous donner. Et je vous retrouve en fin d'après-midi, on a mis 17h30, mais on verra un petit peu sur place. En fin d'après-midi, je le fais pour tous les ateliers que j'accompagne avec Spiritour. Je retourne dans la salle ou le lieu d'enseignement pour ceux qui veulent approfondir certains points, me poser plus de questions, revenir sur certaines choses. Donc on revient éventuellement, mais là aussi c'est totalement facultatif. Et puis bien évidemment, après le souper, il y a la méditation de fin de journée pour clôturer la journée. Donc ça c'est un petit peu le programme. Et j'aime beaucoup ce... Pourquoi la symbolique du corps humain, vous allez me dire? Mais parce que vous allez découvrir à quel point vous êtes beau et belle. Peut-être esthétiquement, je n'en doute pas, mais c'est pas de l'esthétique dont je veux parler. C'est de la lumière qui habite tout être. Et comment essayer de la retrouver et surtout de la faire grandir, cette lumière. D'autant qu'on vit une période qui n'est pas facile. C'est pas la seule. Je pense qu'avant, ce n'était pas forcément mieux. Je ne sais pas si plus tard ce sera mieux. Mais disons qu'on vit des choses plus ou moins difficiles.
et de prendre une pause en pleine nature, au bord de la mer, où vous allez être coucouné. C'est, je pense, le temps idéal pour revenir à l'intérieur de vous et retrouver le sacré en vous. Et cette phrase de Paulo Coelho, quand tu as reconstruit l'être humain, tu as reconstruit le monde, c'est la fin d'une petite histoire que je vais vous re-raconter, parce que je pense l'avoir déjà raconté dans une autre entrevue avec Spiritour. On raconte que c'est un monsieur qui était en train de lire son journal et il y avait son petit garçon qui n'arrêtait pas de lui poser des questions, de l'embêter, et ce pauvre monsieur n'arrivait pas à lire son journal. Et finalement, il prend une feuille du journal sur laquelle il y avait une carte du monde. Il prend la feuille, il la déchire en plein de morceaux, il la donne au petit garçon et en lui disant, bah, refais la carte. Et 10 minutes plus tard, le petit garçon revient avec la carte scotchée comme il faut. Le planisphère était reconstitué. Et le papa lui dit, mais comment tu as fait ça? Tu connais c'est un petit garçon, 6 7 ans. Tu connais la géographie? Et le petit garçon lui dit non, mais au verso de la feuille, il y avait un homme, un être humain. Enfin, il a dit un homme. Il y avait un homme. J'ai reconstitué l'homme et j'ai reconstruit le monde. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais en tout cas, elle est belle. Voilà. Et le plus important, c'est peut-être de nous reconstruire et de nous retrouver, parce que c'est surtout de retrouver le pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous, ce pâle reflet de l'énergie céleste qui est en chacun de nous. C'est ce que nous apprend la médecine chinoise, c'est ce à quoi nous convie aussi Madame de Souzenel et tout cet enseignement donc de la symbolique du corps humain. Donc c'est un projet audacieux, on n'aura sûrement pas fini en 10 jours, mais en tout cas on aura le goût de continuer, j'espère. Ça c'est un proverbe amérindien, c'est pas de moi, hein. Fais du bien à ton âme pour que ton corps ait envie d'y rester, c'est un proverbe amérindien, et là on l'a transformé, fais du bien à ton âme pour que ton corps ait envie de l'accompagner. Oui, comment faire du bien à mon corps et surtout comment comprendre ce qu'il s'y dit. Par exemple, je vais vous raconter que la peau, en hébreu, se dit pratiquement de la même façon que ça se dit or, et à une lettre près, c'est la même chose que la lumière. Donc, cette peau qui était soi-disant faite pour nous cacher, pour cacher la faute, en fait, elle est là pour nous protéger, parce qu'on n'était pas apte à voir de si près la lumière, si j'ose dire. Donc il y a beaucoup les termes hébraïques, les racines hébraïques, on va les voir pendant cet enseignement, et c'est absolument fascinant. Autre chose aussi, la colonne vertébrale, euh, on va retrouver la gematria. Vous savez, la gematria, c'est chaque lettre est associée à un chiffre. Donc, lorsqu'on a un mot, on a une somme de chiffres, et ça donne un nombre, hein. Et la colonne vertébrale, si on la décompose entre cervical, dorsal, lombaire, sacrum, on va arriver à 33. Si on garde, et 33 a une signification, je vais vous le dire dans un instant, si on fait cervical, dorsal, lombaire, plus un sacrum et un coccyx, on arrive à 26. Eh bien, figurez-vous que 33, donc la gematria de 33, c'est la vague. Et quand vous regardez une colonne vertébrale, vous avez une impression de vague. Et quand vous arrivez, si on fait 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, plus un sacrum, un coccyx, on a 26. Et 26, la gematria de 26, c'est la gematria du tétragramme, pardon, divin, Yod et Vavé. Donc si avec ça, on ne comprend pas que le sacré est à l'intérieur de nous, je ne peux plus rien faire là. Et la vague, ça veut dire quoi la vague? Ça veut dire aussi que c'est une onde. C'est une onde, nous sommes autant énergie que matière. Et là, je pourrais vous en parler encore longtemps. Euh, je dirais sur le... Et le crâne a aussi, le Golgoth en hébreu, c'est le crâne. Et au niveau gematria, donc le chiffre qui correspond, on retrouve euh, 33. Donc l'onde. Est-ce que nous ne serions pas autant énergie que matière? Je pense que maintenant on se pose plus la question. Donc vous voyez qu'en partant de choses au départ très basiques, on va dans les profondeurs de ce qui nous constitue. C'est Nicole Dron, qui est une auteure française, qui disait, si tu savais
à quel point tu es lumineux. Voilà, c'est vers ça que je vous convie dans cet endroit qui a l'air quand même assez magique. Donc je pense que c'est l'endroit idéal pour commencer à s'initier à ce cours sur le langage symbolique du corps. Alors, bien sûr qu'on va prendre soin du corps avec des exercices énergétiques, hein. C'est sûr qu'on réveillera le corps aussi au début de chaque atelier, dans la pause, parce qu'on fait une pause dans la matinée. Donc des exercices de Qigong pour reconnecter à notre énergie et surtout la faire circuler. Comprendre, c'est ce que je suis en train de vous dire, ce qui est inscrit au plus profond de nos organes, sans qu'on en ait conscience. C'est fascinant, hein, quand on commence à mettre le nez dedans. Moi, j'ai mis le nez il y a très longtemps, lorsque j'étais en France et jeune médecin, en allant écouter Madame de Souzenel, et ensuite avec Jean-Yves Leloup, on y est toujours, hein, on n'en sort jamais, on approfondit toujours, hein. Donc comprendre ce qui était inscrit au plus profond de nous, ça rallume quelque chose, ça nous redonne notre vraie dimension d'humain. Donc, des rudiments de médecine chinoise, comme je vous disais, hein, notamment les correspondances entre organes, émotions, alimentation, climat également, émotions. Les poumons, c'est la nostalgie, par exemple, hein, voilà, des choses comme ça. Et puis surtout, ben, voir comment nos fragilités, nos blessures, révèlent ce qui se joue en nous à un niveau plus profond, et reconnaître notre dimension émotionnelle et sacrée qui s'y déroule. Et surtout, je le vois là avec, j'ai terminé une session là, hein, il y a quelque temps, enfin il n'y a pas très longtemps même, j'ai terminé une session, j'en redonne une autre en février. Euh, Comment nos blessures, euh, nos drames, comment ce qui nous a blessés nous a transformés. Et comment, après je dirais, la phase aiguë de cette blessure ou de cette maladie, lorsqu'on a eu la chance de traverser et de s'en sortir relativement indemne, même avec des cicatrices, on va pouvoir appréhender ce que cela nous a appris et comment on en est sorti, pourquoi. Pourquoi on a traversé cette maladie. Alors c'est pas, il n'y a pas une définition et c'est sûrement pas moi qui vous la donnerai, ça certainement pas. Mais je le vois avec mes patients, hein. Hier, j'avais un patient que j'ai gardé 2 heures en consultation. C'était extraordinaire de voir comment cet homme, sans suivre aucune formation, Dieu merci, est allé trouver en lui cette énergie qui lui a permis de traverser l'épreuve et d'en faire quelque chose. Donc, avec cette symbolique du corps, oui, j'ai des limitations, oui, j'ai des bobos, oui, j'ai des blessures, mais elle me permet de traverser quelque chose. Comme Jacob, hein, lorsqu'il lutte avec l'ange et qu'il demande à l'ange qui tu es, et Jacob lui dit, puisque tu as lutté avec l'ange, c'est-à-dire avec les forces spirituelles, puisque tu as lutté, tu vas t'appeler désormais Israël, et il lui déboîte la hanche à ce moment-là. Et donc tu vas rester boiteux. Donc Jacob devient Israël, et c'est quand même pas n'importe quoi et n'importe qui, si j'ose dire dans la tradition judéo-chrétienne. Il devient donc le chef de la maison d'Israël, mais il va se souvenir de ce passage de Yabok. En plus, le terme c'est Yabok, le passage où Jacob a cette lutte avec l'ange. Donc, vous voyez que les mots sont très proches. Et il va se souvenir de sa limitation humaine, mais aussi de sa croissance. Grâce à cette lutte, il se verticalise et il devient Israël. Et Dieu sait si Jacob, au départ, était quand même pas le plus comment dire, le plus sympathique. Il avait quand même volé le droit d'aînesse à son frère Ésaü. C'était pas très très bien, on va dire. Voilà. Donc nos blessures, nos fautes, mais j'aime pas dire fautes, nos blessures, nos erreurs sont là pour nous faire passer, traverser quelque chose. Et bon, Dieu merci, je pense que tous les gens qui vont venir, ben, c'est sûr ils ont un vécu, on a tous un vécu qui est plus ou moins simple, mais si on a la chance de pouvoir faire ce voyage, c'est qu'on est en relativement bonne santé, mais on a traversé des choses et on verra ça d'un autre œil. Voilà, c'est un peu long ce que je vous raconte, mais j'espère que c'est clair. Donc nous prendrons soin de notre âme. En prenant soin de notre corps, on va prendre soin de notre âme automatiquement. C'est ça qui est beau. Je vais vous parler de la colonne vertébrale. Au départ, c'est j'ai une sciatique, j'ai mal au cervical, j'ai mal au dorsal. Oui, mais vous allez voir que ça va plus loin que ça, hein. Bon, déjà,
par ce que je vais vous partager. On va prendre soin de notre âme et puis bien sûr, on va faire différents types de méditation, hein. Euh, parce que il y en a autant que de personnes, si j'ose dire. Différents types de méditation, la méditation de la lumière, la méditation de mon livre Voyage en paix d'intériorité, qui est basé sur les sons de la médecine chinoise. Donc différents types de méditation. Et bien évidemment, différentes prises de conscience de chacun, s'il veut les partager. Et en général, dans des petits groupes, on partage. Puis si on n'a pas envie de partager, le travail se fait de toute façon. C'est pas du tout obligatoire de partager. Et surtout, comme je le disais, du silence et de la nature. On est en pleine forêt vierge, si j'ose dire, avec des oiseaux, avec une végétation magnifique et avec le silence. Voilà. Donc, on va prendre soin de notre âme avec cette méditation, cohérence cardiaque, méditation. J'en parlerai bien sûr de la cohérence cardiaque, mais si on est en méditation, on sera automatiquement en cohérence cardiaque. Et puis des temps de marche en nature, en silence, et est inclus dans le voyage quand même, vers la fin du voyage, on verra, on va aller quand même, on ne va pas au Mexique sans visiter un ou deux endroits absolument magnifiques. Donc, on ira justement visiter Tulum et Coba, qui sont des anciennes cités mayas. Là, bien évidemment, on aura un guide, hein, vous comprenez bien que c'est pas moi qui pourrais vous servir de guide à cet endroit-là, mais Spiritour a organisé ça, je pense très bien. Donc, on va avoir ça aussi, c'est de renouer avec l'énergie du lieu. À mon avis, ça va pas être anodin, hein. Donc, de vibrer et de ressentir chacun en fonction de qui il est et du moment où ça se passe dans sa vie. On va aller puiser là aussi une belle énergie, je pense. On va aller manger donc dans une famille maya avec préparation traditionnelle des tortillas. Alors ça va être très sympathique, enfin, je pense. Et en après-midi, on peut aller à vélo à Koba pour visiter donc la cité au cœur de la jungle. Donc là, c'est plutôt la journée excursion. C'est la veille du départ, si je me souviens bien. Il y avait une autre journée excursion aussi, L'avant-veille, il y en avait pardon, deux oui, sur puisqu'on la... a une journée. Alors ça va être très chouette aussi pour ceux qui le veulent. C'est facultatif, parce que c'est quand même libre. L'intérêt aussi de ces voyages, c'est que vous le faites à votre rythme. Comme je dis souvent aux participants en début de voyage, je leur dis, il n'y a pas un examen à la sortie, hein. Donc, mais je pense que tout le monde viendra pour aller nager avec les tortues. Voilà. C'est peut-être une expérience absolument inoubliable de voyager dans la baie d'Akumal, qui est réputée pour ses eaux cristallines et ses tortues marines qui évoluent en toute liberté. Faire un avec la nature et se rendre compte surtout que nous sommes un tout petit élément et que nous sommes sûrement pas les maîtres de la nature, mais que nous avons à nous fondre avec elle. Et il me semble que l'endroit où nous allons aller, c'est véritablement un des endroits où on peut faire corps avec la nature et retrouver notre juste place, ni plus ni moins, mais notre verticalité aussi. Hein, l'homme a comme modèle, si j'ose dire, les arbres, c'est-à-dire les pieds bien enracinés sur terre, la tête au ciel et le cœur en principe à la bonne place. En tout cas, on essaie. Et dans nos vies agitées, on est toujours en train de courir, la tête dans le guidon, et on oublie de nous se redresser et de retrouver cette dimension humaine intégrée à la pleine nature. Voilà. Donc, et le 11e jour, bien évidemment, on revient quand même à Montréal pour continuer ce qui aura été initié pendant ces 10 jours. Moi, je suis là pour vous donner le goût, pour vous apporter des clés, pour échanger avec vous et retrouver la devise du Québec. Je me souviens, alors je sais que ça veut dire, c'est en lien avec une partie de l'histoire, mais là, c'est je me souviens du je suis qui est à l'intérieur de moi. Voilà, c'est quand même très prétentieux quelque part, mais on va s'y essayer. Et je sais que je suis assez passionnée par cet enseignement, que j'ai mis des années avant de le donner. Là, la symbolique du corps humain est associée à la médecine chinoise. C'est un gros, je dirais, c'est ce qui me porte depuis plus de 30 ans. Donc, je vais vous en donner quelques bribes nourrissantes et vous donner le goût d'aller plus loin peut-être. Voilà. Donc,
C'est un petit peu ce que je Merci. voulais vous dire pour vous présenter ce voyage. Merci Christine. Alors je vais prendre le relais pour vous parler des prix et des modalités d'inscription. Donc concernant les prix, une précision, comme Christine l'avait mentionné, oui, l'hébergement est entouré de jungle, mais très récemment, Akumal Natura Glamping a ajouté des climatiseurs, donc l'air climatisé dans certaines de leurs chambres. Donc en fait, il y a certaines chambres qui sont munies de ventilateurs et d'autres qui sont avec l'air clim. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes catégories de prix ici. Donc, avec le rabais Réserveto, qui est un rabais de 100 dollars si vous réservez votre place avant le 5 décembre. D'ailleurs, encore une autre précision, on a prolongé le rabais Réserveto de 2 semaines de plus. Il terminait normalement hier. Et là, on a décidé de le prolonger jusqu'au 5 décembre pour vous laisser encore un peu de temps pour en profiter. Donc jusqu'au 5 décembre, rabais Réserveto de 100 dollars qui vous permet, donc si vous prenez la chambre en occupation double avec ventilateur, c'est 3 399 dollars par personne. Si vous prenez une chambre en occupation double avec l'air climatisé, c'est un petit peu plus cher, c'est 3 839 dollars par personne. Après, si vous souhaitez prendre une occupation simple, donc être seul dans votre chambre avec ventilateur, le prix est 4019 dollars par personne. Et si vous voulez une occupation simple avec air climatisé, c'est 4899 dollars par personne. Donc une fois qu'on passe le 5 décembre, si vous réservez votre place après cette date-là, ce sera 100 dollars de plus sur le prix de votre séjour. Alors, concernant ce qui est inclus dans le prix, donc les vols aller-retour Montréal-Cancun avec Air Transat ou similaire. Il y a les transferts privés, bien sûr, aéroport, hébergement. 10 nuits d'hébergement à Akumal Natura Glamping en occupation double. Sur base, occupation double et chambre avec ventilateur. Donc, surclassement en option, c'est-à-dire si vous voulez la chambre avec air climatisé, donc comme les prix sont indiqués ici. Mais les prix de base sont sur chambre avec ventilateur, occupation double. 3 repas par jour, donc pension complète, les services de votre accompagnatrice, et puis l'excursion à Tulum et Koba aussi est incluse, ainsi que toutes les taxes. Et ce que le forfait ne comprend pas, c'est l'assurance voyage qu'on vous encourage fortement à prendre avant votre voyage, les boissons, le portage des bagages, les excursions optionnelles. Donc en fait, l'excursion qui est optionnelle, c'est de nager avec les tortues à la plage d'Akumal, c'est une excursion qui est optionnelle. Donc, de penser à ça. Ensuite, les pourboires ne sont pas inclus également, ainsi que les dépenses personnelles et le fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage, donc qui est présentement gratuit, qui vous permet d'avoir une couverture supplémentaire du fait de réserver votre voyage avec une agence certifiée qui est Spiritour. Concernant les modalités d'inscription, donc vous avez au maximum jusqu'au 21 janvier 2026, donc ça arrive vraiment bientôt vu que le voyage se déroule au mois de mars qui arrive vite. C'est pour ça que les dates sont un peu plus serrées que d'autres voyages qui partent comme en mai par exemple ou plus tard. Vraiment ne tardez pas à réserver votre place. Pour les modalités d'inscription, donc vous avez 2 manières possibles de vous inscrire, soit par notre site web spiritour.com. Donc vous pouvez soit faire un premier dépôt de 750 dollars et après vous avez jusqu'au 21 janvier pour finir de payer le reste de la totalité de votre montant. Ou sinon, vous pouvez payer tout d'un coup en vous inscrivant si vous préférez. Et la deuxième manière de vous inscrire, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez imprimer notre formulaire d'inscription PDF, le remplir à la main et nous l'envoyer par la poste. Donc pareil, soit avec un premier dépôt de 750 dollars ou payer en totalité selon ce qui vous convient le mieux. Concernant les assurances voyage, donc le prix dépend selon les personnes et leurs conditions. Donc serait à contacter la coordonnatrice de ce voyage qui est Annie Camden. Ses coordonnées se trouvent juste ici. Elle est au poste 207 chez Spirito. Donc, on va vous envoyer lundi un courriel avec la rediffusion des conférences qu'on a enregistrées aujourd'hui. Je vais vous remettre le lien de la page web du voyage pour vous inscrire, ainsi que de vous remettre les coordonnées de Annie pour que vous puissiez les avoir sous la main facilement. Concernant le nombre de participants, Christine l'avait mentionné tout à l'heure, c'est un petit groupe. On veut garder ça à échelle humaine vu que là, c'est une retraite, un voyage de ressourcement. Donc, ce sera entre 10 et grand maximum 18 personnes dans le groupe. Concernant la documentation requise, tous les voyageurs canadiens qui se rendent au Mexique doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour au Canada. Donc, comme je l'avais mentionné pour tous les autres voyages, c'est très très important de bien vérifier la date d'expiration de votre passeport et de le faire renouveler
le plus tôt possible avant le départ si besoin est, au risque de ne pas pouvoir embarquer dans l'avion si la date d'expiration de votre passeport ne correspond pas aux exigences. Donc vraiment, vérifiez votre passeport avant de partir pour vous assurer qu'il soit bien valide 3 mois après la date de retour de prévu au Canada. Alors, on passe à la période de questions. Donc, ça se trouve tout en bas dans le Q&R ou dans la zone qui s'appelle chat. Je pense que j'ai vu une question passer. Il y a une personne qui nous dit qu'elle devait quitter un peu plus tôt et qui nous remerciait pour les présentations. Merci d'avoir été avec nous pour cette présentation. Euh, le temps qu'on reçoive d'autres questions, je voulais redire un petit mot aussi sur l'hébergement. Donc tout le long du séjour, vous êtes dans un seul et même hébergement qui est Akumal Natura Glamping. On a mis des photos de l'hébergement tout au long de la présentation. Je vais pouvoir peut-être vous remontrer, donnez-moi un instant, je vais vous récupérer ça, quelques photos du glamping. Je pense que c'était à la première journée. Parfait, je vais vous repartager mon écran pour que vous puissiez voir ça. Donc, comme on l'avait mentionné, il y a ces notes privées sur le lieu. Là, c'est une photo. Toutes ces photos viennent de l'hébergement en tant que tel. Donc, toutes les photos qu'on voit ici sont les photos du lieu où vous êtes hébergé. Ces notes privées. Donc, vous voyez, c'est comme une sorte de piscine naturelle. Il y a comme une sorte de petite grotte à moitié ouverte au-dessus de vous, des lianes qui pendouillent, et puis la piscine, piscine naturelle. C'est pas merveilleux ce que la nature peut nous faire. Et puis les tentes, vous voyez, ça ressemble un peu à ça, un peu dans le style paillote en haut, et puis vraiment tente comme ça. Donc on dit glamping, donc c'est comme du camping mais plus confortable, c'est-à-dire que vous dormez dans des lits. Bon là on voit un lit double, mais il y a des occupations twin aussi, donc deux lits simples dans la même chambre, hein. Vous avez... Rassurez-vous, il n'y a pas que des lits doubles. Donc ça ressemble à peu près à ça. On voit un peu le toit en haut ici. Il y a des salles de bain aussi dans chacune des tentes, bien sûr, moitié ouverte sur extérieur, mais vous êtes quand même bien couvert là pour pas qu'on vous voit, mais il y a comme on voit un peu la jungle autour. Et puis là, on voit un exemple de l'endroit où auront lieu la plupart des ateliers, donc l'espace privatisé sous une sorte de paillote à l'extérieur, donc un peu ouverte autour, donc pour rester connecté à la nature et pas être enfermé dans une salle. Je veux dire, tant qu'à être au Mexique, autant Oui, être et puis pour entendre les oiseaux, pour entendre le bruit oui. enfin, pour entendre et vivre avec la végétation, hein, je pense. Ouais. Tout à fait, exactement. Puis les autres photos que vous aviez vues, c'était la plage à Kumal. Donc l'eau bleu turquoise, là, toutes les endroits qu'on voit sur ces photos, c'est à la plage à Kumal. La plage qui est située à environ 250 mètres ou 400 mètres de l'hébergement. Ok, je vois qu'on a commencé à recevoir des questions, alors je vais aller vérifier ça. Donc Yannick nous dit merci pour la présentation, bien intéressant. Afin de savoir si la clim est absolument nécessaire ou pas, quelle température fait-il en mars? C'est une Merci. bonne question. Oui, tout à fait. En Très bonne fait, question, mais j'en sais rien du tout. au Mexique, dans le fond, il commence à faire un peu plus chaud, plutôt dans le milieu de l'année, comme juillet, août, il y a les pluies, il fait vraiment beaucoup, beaucoup plus chaud. Je vais aller vous vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Donnez-moi une petite seconde que j'aille chercher Enfin, l'information. je pense que c'est vraiment pas c'est la bonne période, justement. On en avait parlé. Exactement. J'ai pas les températures, je les ai pas, mais j'en avais parlé un peu avec Anne. Euh, on aura chaud, mais ça va pas être la grosse canicule. Je pense que le ventilateur, à mon Mm. avis, s'il fonctionne, c'est ça qui est important. Surtout que c'est aéré, c'est ouvert. On a quand Oui, même l'ouverture en haut du toit, là, enfin, donc il y a une circulation d'air. Je c'est pense entre... enfin, je sais pas ce que tu peux trouver là comme oui, température, mais c'est pas donc la ça grosse, grosse indique chaleur. c'est ça, ça indique entre 19 et 31 degrés. Donc température, juste la température, pas nécessairement température ressentie. On sait qu'au Mexique, c'est un petit peu plus humide, donc peut-être un peu plus en ressenti, mais c'est entre 19 et 31 degrés. De toute façon, le mois de mars, c'est pas mal la période où, en général, les gens vont dans le sud, et donc ce qui est suffisamment agréable pour se couper du froid glacial ici, Oui, du mois de mars, qu'on commence à être un peu tanné de l'hiver rendu là. oui, alors Et, attendez, oui, c'est beaucoup plus, ça va plus loin que ce que, oui, c'est certain ça, on en a assez de l'hiver.
Mais c'est aussi ce que je dis souvent à mes patients. Si vous voulez, dans le sud, alors, il y a deux catégories. Il y a les gens qui partent dès le mois de janvier et qui reviennent au mois de mai, bon, ce qu'on appelle les snowbirds, là, c'est très bien. Mm. Et il y a aussi les gens qui prennent que 10 jours ou une semaine ou 15 jours. Et je leur dis, prenez-le en mars. Parce qu'en mars, nous sortons de l'hiver et nous allons rentrer, bon, dans 3 semaines, un mois, dans le printemps. Mais énergétiquement parlant, c'est beaucoup mieux pour le corps que de partir, par exemple, une semaine au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc, on part de Montréal ou de Québec, ou enfin, on part du Québec, en tout cas, où il fait -5, -10, -20 plus -20 que -5 d'ailleurs, et on va dans un endroit où il fait +25, +30 pendant 8 10 jours. Donc le corps se met en position été, et lorsqu'il revient, il retombe évidemment fin janvier, février, mars dans des températures d'hiver. Donc énergétiquement, ça nous fatigue beaucoup plus, ça demande beaucoup plus de jus au surrénal. Évidemment, on ne choisit pas forcément toujours ses vacances en fonction de la médecine chinoise, mais mais si on peut, je sais que moi, c'est toujours, si je peux partir en hiver, c'est en mars. Sachant Mm. que pour une ancienne méditerranéenne comme moi, le mois de mars, c'est déjà le printemps, mais ici, le mois de mars, c'est pas le printemps. Donc, c'est là où il faut Mm. bouger. Parce que quand on va revenir, effectivement, ce sera début avril. Là, le printemps va pas tarder. Donc, on va pas Ouais, avoir un choc de température dans le corps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça va tout plus à loin que ce fait, qu'on peut oui. penser. Tout à fait. Tout est pensé, même les dates, selon la Ah oui, oui, médecine moi je dans ce pars pas en cas-là. janvier là au Mexique, hein, je pars en mars. Yannick qui nous posait la question sur la température, il précise, il nous dit il pense surtout à la nuit, donc par rapport à ce que c'est mieux ventilateur ou Oui, clim comme type de chambre. Donc au niveau de la nuit, bah, la température minimale c'est 19 degrés, donc c'est quand même très doux. Après, moi je vous dirais, ça dépend de à quel point tu sais, vous vous connaissez bien normalement. Si vous savez que la chaleur vous insupporte vraiment beaucoup, je dirais d'y aller avec l'air clim pour être sûr d'être très confortable pendant tout le long de votre séjour. Si pour vous 19 degrés, 20 degrés ou même 22 degrés pendant la nuit, c'est correct, c'est tout à fait bien vivable, alors ventilateur, ça devrait vous aller. Mais allez-y vraiment selon comment vous connaissez le fonctionnement de votre propre corps. Donc voilà, c'est selon les personnes, hein. Il y en a qui supportent intéressant. plus ou moins Bonne bien question. il y en a qui supportent plus ou moins bien la chaleur. Euh, donc c'est ça. Alors je vais attendre de voir s'il n'y avait pas d'autres questions dans le chat. En attendant, si Christine, si tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit, des choses que tu aimerais mentionner. J'avais noté un nom, c'est vaste, hein, parce que le sujet est vaste et je sais que il est passionnant. Tous les gens à qui j'en parle, tous les gens à qui je l'enseigne adhèrent complètement parce que ça nous ouvre des horizons. Ça nous donne pas des certitudes, ça ouvre encore plus d'horizons. Voilà. Et puis j'ai retrouvé un texte de Baudelaire, hein, le poète Baudelaire, qui dit, alors je ne connais pas par cœur, hein, donc je vais vous le lire. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Hmm, C'est, tellement voilà, beau. tout y est. Non, C'est-à-dire, c'est très il y a beau. le symbolisme du corps humain, mais il y a les symboles partout, hein. L'homme y passe à travers une forêt de symboles qu'il observe avec des regards familiers, et la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Donc c'est quelque chose qui nous grandit. Cet enseignement, moi j'ai découvert dans la trentaine, ma mi-trentaine, avec Madame de Souzenel et 10 ans plus tard avec Monsieur Jean-Yves Leloup, enfin prêtre Jean-Yves Leloup, prêtre orthodoxe. Euh, c'est quelque chose qui, on n'a jamais fini de creuser. C'est quelque chose qui nous grandit. C'est vraiment retrouver la conscience dans la matière. Et ne pas, on est dans une civilisation, une civilisation peut-être, mais surtout une société où la médecine est devenue un petit peu, et puis l'appréhension du corps. Alors soit c'est très esthétique, hein, il faut refaire ceci, refaire cela, ou corriger, ou essayer d'avoir l'air de 20 ans de moins pour être plus performant. Là, il y a ce côté, je dirais, purement esthétique et dramatique quelque part. Ou alors, c'est une juxtaposition. Vous avez mal à l'épaule, on va aller voir le chirurgien de l'épaule ou l'orthopédiste ou le kiné, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à l'épaule? Ben, il y a le méridien du gros intestin, il y a le méridien de l'intestin grêle qui va passer. Donc, tiens donc, comment ça se passe au niveau digestif? Ou ce que je fais en clientèle. Et puis, l'épaule, au niveau symbolique, qu'est-ce que de quoi ça va me parler? Alors bon, je ne vais pas vous faire le cours maintenant, mais
Alors, bien sûr qu'on va prendre soin de l'épaule. La personne qui souffre, on va faire en sorte qu'elle ait moins mal. Euh, mais une fois que la période aiguë est passée, donner des pistes. Et là, quand vous allez venir, Dieu merci, je pense que vous serez en bonne santé globalement. Donc déjà de connaître le trajet de certains méridiens grossiers. Vous n'allez pas prendre des points d'acupuncture, mais de savoir effectivement ce qui passe sur la jambe, ce qui passe sur l'épaule, sur le bras, sur un peu partout. La face externe de la jambe, c'est pas la même chose que la face interne. Donc il y a énormément de correspondances. C'est véritablement ces correspondances entre les émotions, la nature, le climat, ma nourriture, mes mémoires ancestrales et ce que je vis actuellement. Donc, c'est toutes ces correspondances qui vont nous ouvrir, qui nous ouvrent des possibilités, des champs d'investigation. Et quand ça nous parle, je peux vous dire qu'on le sait. Et là, il y a un verrou qui saute et une libération de quelque chose. Voilà. Mm. Je suis Très assez bien passionnée par ça, expliqué. on va dire. Oui, merveilleux, ça va être parfait pour pouvoir transmettre tout ça aux participants de la retraite. Puis, je voulais aussi redire un point très important sur le lieu d'hébergement, encore une fois. Juste le temps que je fasse le point là-dessus. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans la zone QR à chat, hein, si jamais il y a des choses qui vous viennent entre-temps. Mais donc pour revenir sur l'hébergement en tant que tel, j'avais mentionné au tout début que c'est une éco-retraite dans le sens où le lieu a vraiment le développement durable au cœur de ces investissements. C'est vraiment, c'est un lieu de connexion à la nature, c'est un lieu qui utilise des aliments locaux, c'est un hébergement confortable et écologique en même temps. Donc voilà, c'est vraiment lieu caché loin de la foule, c'est-à-dire que vous êtes dans la jungle mais à 2 pas de la mer aussi. Vous pouvez prendre des vélos aussi pour vous rendre à la plage ou y aller à pied selon votre préférence. Donc c'est vraiment un lieu qui fait partie de la nature mais qui en prend soin aussi. C'est vraiment ce qui en fait, ce qui démarque ce lieu aussi. Puis comme j'avais mentionné, donc glamping, c'est vous n'allez pas dormir par terre, vous êtes sur un lit. Il y a le côté un peu effet cabane, effet tente de camping, mais avec vraiment plus de confort que ça. Voilà, toutes les tentes, juste lire une partie sur l'hébergement, toutes les tentes disposent de salles de bain privées et d'une petite terrasse avec vue sur la jungle. Il y a des tentes avec lit king, d'autres avec des lits simples, donc 2 lits simples. C'est selon si vous prenez occupation simple ou occupation double ou occupation twin, donc c'est-à-dire en double mais avec 2 lits simples. Donc ça, vous avez le choix d'avoir tente avec ventilateur. Air climatisé, c'est vraiment plus récent. C'était pour le confort des personnes qui supportaient peut-être un peu moins la chaleur. Voilà, c'est vraiment toute la beauté, le confort du lieu. Confort en étant entouré de nature. Oui, et j'avoue que j'ai bien hâte de découvrir cet endroit parce que ça correspond véritablement à la démarche qui m'anime dans cette transmission-là, c'est-à-dire de revenir au cœur de l'individu, de comprendre ce qui nous habite et de retrouver le sacré en chacun de nous et de faire corps en quelque part, enfin, pas de faire corps, mais d'être en communion avec la nature et de prendre un temps de silence aussi et d'écoute. Et je pense que l'endroit enfin, j'ai hâte de découvrir, on va dire, parce que c'est véritablement, c'est beaucoup plus facile dans un lieu comme ça, on va dire. Voilà. Ça va être plus dur de Mm. rentrer après. Effectivement. Alors, comme je vois qu'on n'a pas d'autres questions et qu'on arrive vers la fin, bah, je vais te laisser le mot de la fin, Christine. Ben, je crois que c'est ça, hein, c'est-à-dire que j'espère découvrir cet endroit avec vous et surtout vous donner, vous transmettre des clés pour que vous puissiez aller plus loin dans votre cheminement intérieur. Et, euh, ben, je nous espère donc nombreux, mais pas trop, pour véritablement retrouver la parcelle d'énergie divine qui est en chacun de nous et la faire grandir dans un lieu de calme en nature et de paix. Voilà, donc non, je pense que le mot de la fin, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Voilà. Merci, Je vous remercie en Christine. tout cas de votre intérêt. Et puis, si vous avez des questions, vous avez Anne, vous avez Annie, et puis vous avez Oui. moi aussi. Vous pouvez aussi,
sur le programme complet, je vous l'ai dit, médecine chinoise, symbolique du corps. Je vais choisir quelques thèmes dans mon cours de 40 heures, hein. Je ne vais pas vous faire un cours de 40 heures en une semaine, c'est pas possible, mais vous allez voir des choses intéressantes.